tous les amis de DEC, DSCG, VAE, réunion dans laquelle je vais vous expliquer un peu le processus pour atteindre nos objectifs. En effet, pour cette année 2025, j'ambitionne de vous faire la préparation de 3 épreuves. La première, c'est le DEC VAE, qui par date est le plus propice à remplir un livret 1. La date, c'est le 31 janvier. Ce livret 1, c'est un livret qui correspond, à mes yeux, à un CV professionnel élargi, dans lequel, livret 1, vous devez détailler d'une manière suffisante, grâce à des tableaux qui vous permettent d'avoir des modèles, de remplir la richesse de vos expériences professionnelles. Le deuxième examen, pour ceux qui n'ont pas le DSCG, et ils sont nombreux pour 2025, j'aimerais également vous associer à l'approche du DSCG par la VAE. Pour quelle raison? La raison est simple, c'est que, en ce qui concerne les épreuves et les dates, il y a possibilité de concilier les 2 examens. En effet, la date de dépôt du livret 1 pour le DSCG, c'est bien sûr le 31 mai. Et pour le livret 2 du DSCG VAE, c'est pour le 31 août. Je rappelle que pour le livret 2 du DEC, c'est le 31 mai. Donc, voyez-vous, il y a des dates qui permettent d'envisager les 2 examens. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, j'aimerais insister sur une 3e épreuve que j'aimerais vous présenter. C'est l'année dernière, il y a eu pour la première fois, en 2024, la possibilité de passer par un entretien l'épreuve du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes. L'an dernier, 2 de mes candidats du DEC VAE ont passé cette épreuve. D'ailleurs, l'un d'entre eux m'a envoyé le document qui est à remplir pour vous faire inscrire auprès de la CNCC régionale ou de la CNCC nationale. C'est un document que vous allez pouvoir obtenir auprès de la CNCC France pour remplir indirectement une sorte de CV, pas forcément évidemment le même que le DEC VAE, mais il y a beaucoup de choses communes au document CNCC par rapport à votre livret 1. Ce document sera examiné par la commission régionale de votre région ou la commission nationale qui vous sera communiquée par les instances pour les amis étrangers. Ça ne coûte rien, si ce n'est que d'avoir un dossier qui sera validé ou qui sera non validé par rapport à vos expériences. À travers les 4 sessions que j'ai animées au DEC VAE, un constat, c'est qu'il y a pour beaucoup de candidats une insuffisance de pratique en commissariat. Le fait de vous inscrire à ce certificat préparatoire et de mettre dans votre livret 2 votre inscription au certificat préparatoire va démontrer au jury du DEC VAE l'intérêt de vous rapprocher du commissariat et de combler l'insuffisance qui a été constatée dans de nombreux dossiers. Il est évident que passer le DEC VAE, c'est aussi montrer son souci de respecter les exigences de l'expertise comptable, mais aussi, et vous avez, on le verra après, les exigences du commissariat aux comptes. C'est pour ça que la possibilité de vous inscrire au certificat préparatoire, je répète que vous aurez un document
de l'année dernière qui a été rempli par l'un d'eux. Et ensuite, j'ai fait avec ce même candidat, j'ai fait une vidéo, voici 48 heures, que je vous remettrai en même temps que l'envoi de la vidéo correspondant à ce qui se déroule actuellement. Ce que j'aimerais aussi que vous fassiez, si c'est possible, pour les candidats de DEC, VAE qui ont probablement des insuffisances au niveau commissariat, de demander à votre cabinet ou à votre entreprise la possibilité de faire un stage, non pas un stage de contemplation, mais un véritable stage où vous intervenez avec un cabinet de commissaires aux comptes. La plupart de mes candidats des années précédentes qui ont fait ça ont pu valider l'UV1 et l'UV2 dans la mesure où ils avaient fait des stages, pour une grande majorité ont validé, tout le monde n'a pas validé pour des raisons qui sont restées obscures. Nous avons la possibilité. L'idéal, c'est de préparer le certificat préparatoire, et là, ça s'adresse aussi bien à ceux qui ont le DSCG que ceux qui n'ont pas le DSCG, et aussi de cette inscription au certificat préparatoire par un stage de 50 à une centaine d'heures dans un cabinet de commissaire aux comptes. Par exemple, vous allez travailler chez un dossier de commissaire aux comptes tous les vendredis après-midi, vous essayez de vous organiser avec votre cabinet pour être disponible ce vendredi après-midi, vous faites des heures sup en fin de journée les autres jours où vous voyez avec votre cabinet la possibilité et il est évident que ce stage que vous allez faire chez un autre confrère commissaire aux comptes va profiter aussi à votre cabinet. Alors, comment je vais organiser mon travail durant ce jour jusqu'au mois de novembre 2025? Je vais vous expliquer tout ce qui va se dérouler. D'abord, actuellement, nous avons la possibilité de remplir le livret 1 du DEC. Actuellement, j'ai une dizaine de candidats qui ont bien voulu me faire cette confiance et j'ai rempli pour un grand nombre d'entre vous, avec eux bien sûr, le livret 1. Un grand nombre ont déjà eu la validation, mais je sais que les gens vont se réveiller au mois de janvier pour déposer un dossier. Il va y avoir embouteillage au mois de janvier pour déposer votre livret 1. Ça veut dire quoi, embouteillage? Ça veut dire qu'on va avoir le retour du livret 1 tardivement au niveau du mois de mars, voire début avril, ce qui est déjà un handicap à mes yeux. Donc, je continue à dire que le livret 1 doit être déposé le plus tôt possible. Quand je dis le plus tôt possible, c'est avant, pour moi, le 24 décembre 2024. Donc, je suis entièrement à votre disposition par des doodles que j'envoie chaque semaine et qui vous permettent de prendre des rendez-vous. Le livret 1, quels sont les atouts du livret 1? C'est de démontrer que même si vous n'avez pas un cursus académique relativement impressionnant, et c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous qui ont eu la validation, c'est savoir présenter d'une manière pédagogique et riche vos expériences professionnelles. C'est pour ça qu'il y a des parties du livret 1 sur lesquelles je m'investis beaucoup pour vous apporter quelques compléments au niveau de la synthèse pratique que je souhaite que vous fassiez. Donc jusqu'au 31 janvier, mon travail sera dominé par le livret 1 du DEC et non pas le livret 1 pour l'instant du DSCG. Et une fois que le mois de janvier sera écoulé, et vous allez voir que ça passe très vite, vous l'avez vu cette année 2024, et plus vous vieillissez, je tiens à vous dire que c'est encore plus rapide. Il y a des gens qui disent à la fin de la journée, une journée de moins à vivre, ben c'est l'état d'esprit qui est celui de mon épouse et de moi-même. On se dit hier soir, on regardait Notre-Dame, le beau spectacle qui était autour de Notre-Dame, et on se disait, c'est vrai, encore une journée de moins à vivre. Voyez-vous, alors qu'avant,
on disait demain c'est une journée à vivre, c'est formidable. Mais moi je reste quand même positif, la preuve, je suis encore devant vous et j'ai pas envie d'arrêter. Alors, à partir du mois de février, c'est là que Francis va attaquer avec les trois groupes. Quand je dis les trois groupes, c'est le groupe DEC, VAE, le groupe DSCG, VAE, et le groupe qui va passer également le certificat préparatoire. Donc, tout l'ensemble du groupe VAE. J'ajouterai également, et c'est là l'innovation, les DEC traditionnels, car mon ambition, c'est que les DEC VAE, DSCG VAE et les certificats préparatoires soient présents au cours du mois de février qui va commencer par le premier samedi du mois de février. Et le premier samedi du mois de février, c'est le premier. C'est le 1er février. 1er février qui va nous permettre tous les samedis matins, de faire les cours UV1 et UV2 qui sont destinés aux épreuves écrites du DEC. Mais en travaillant avec les DEC traditionnels, l'ensemble de mes VAE s'enrichissent énormément de toutes les annales du DEC, du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Les épreuves de ce certificat ou de ces examens commissaire aux comptes va largement les UV 1, 2 et 3 du DEC, je peux vous le certifier. Mais en plus, nous revoyons les épreuves du DSCG traditionnel sur les UV 1, les UV 4 en particulier, les UV 6 et les UV 7. Mais cela a toujours été fait dans le but de permettre à des candidats qui passent le DEC et le DSCG d'être compétitifs le jour des épreuves. Du mois de février jusque le dernier samedi du mois de mai, dernier samedi du mois de mai, les épreuves UV1, UV2 seront préparées avec toutes les annales que je viens de vous expliquer. Francis, au nom de DFT, fera une attestation, je dirais, de bienveillance à chacun de mes candidats du DEC VAE et du DSCG VAE, comme quoi vous avez suivi tous les cours du DEC traditionnel et tous les cours du DSCG traditionnel à travers de nombreux UV. Pour les autres UV, je reviendrai ultérieurement sur l'explication de mon programme. En dehors du samedi, le dimanche 2 février sera le début de l'examen des référentiels du DEC et des référentiels du DSCG. En effet, pendant 5 dimanches pour le DEC, pendant 7 dimanches pour le DSCG, je vous aiderai à remplir les parties communes du référentiel UV1, UV2 et UV3. Je remplirai donc ces missions de 8h à 11h tous les dimanches matins à raison de 5 dimanches pour le DEC. Par contre, pour les DSCG qui passeront les 7 UV, de 11h à 12h, je m'occuperai de chacune de ces UV pour remplir le référentiel des parties communes. Il restera pour les amis
DEC-VAE et pour le DSCG-VAE, il restera à remplir lors de rendez-vous individuels la partie commentaire que vous devez réaliser pour chacune des UV du DEC et chacune des UV du DSCG. Je me suis rendu compte cette année, à travers, je dirais, les questions qui ont été posées aussi bien au DEC, VAE qu'au DSCG, que le jury est très attentif aux commentaires que vous allez apporter au niveau de ces différentes UV, DEC et UV, DSCG. Donc, durant le mois de février jusque mi-mars, il y aura donc des rencontres collectives le dimanche et le samedi, sachant que le samedi, ça va jusqu'au mois de mai. Mais pour les DEC, DSCG, VAE, on va laisser place ensuite, à partir de cette date, aux rendez-vous individuels qui permettront de quoi faire. D'abord, d'essayer de remplir. Alors là, il y aura, pour certains d'entre vous, il y aura 10 commentaires à faire. Pourquoi 10 commentaires? Pour ceux qui passeront le DEC complet et qui passeront le DSCG complet, je proposerai, par rapport à vos expériences, 10 commentaires, ce qui nécessitera pour moi environ 1h30 à 2 heures par candidat. Donc, vous savez que mes rendez-vous durent une demi-heure. Donc, à partir du mois de mars, même à partir de début mars pour les DEC, VAE, les rendez-vous seront nombreux, individuels, pour remplir tous les commentaires, afin que les commentaires soient terminés pour le 31 août. Le 31 mai, pardon. 31 mai et le 31 août pour les DSCG. Donc là, on y verra beaucoup plus clair. Dès le mois de mars, je demande à mes DSCG VAE également de saisir leur livret A et de le remplir. Il est beaucoup plus facile à remplir que le DEC VAE, mais il faut le remplir et le déposer auprès de l'académie à laquelle vous êtes rattaché, si vous êtes en France, ou à l'académie qu'on vous a affectée, si vous venez de l'étranger. Vous aurez toutes les informations. Selon le pays, c'est l'académie Nantes, c'est l'académie de Rennes, c'est l'académie de Lille ou l'académie de Marseille, selon les pays, puisqu'on a essayé de faire répartir tous les pays à travers plusieurs académies. Parce que vous allez passer vos épreuves de DSCG dans l'académie à laquelle vous avez été affecté, tandis qu'au DEC VAE, pour le moment, et ça restera longtemps comme ça, tout se passe à Paris, à Arcueil, au mois d'octobre. Par contre, les épreuves du DSCG VAE, selon les académies, se passent au mois de novembre. Cette année, il y avait des convocations entre le 5 novembre et le 15 novembre, donc ça restera quasiment la même chose pour le DSCG VAE. Ce qui vous dit que le DEC VAE, vous allez le passer la 3e semaine, vous allez passer la semaine qui suit le congrès des experts comptables. Dès que vous avez la date du congrès 2025 des experts comptables, et il doit être déjà publié, je ne l'ai pas vu, mais il doit être publié, eh bien, vous aurez automatiquement, la semaine qui suit, ça sera les épreuves orales du DEC. À partir donc du mois de mars, je vais travailler à la fois les livrets 1 du DSCG et je vais conforter les livrets 2 du DEC. Et les livrets 2 du DEC, c'est là où j'insiste dimanche prochain sur le choix des documentations techniques. Parce que vous n'avez pas le droit au DEC ni au DSCG, en VAE j'ai bien dit, de déposer un mémoire. Vous avez la possibilité d'apporter la preuve par rapport au référentiel que vous êtes quelqu'un qui adorait la formation, vous avez suivi de nombreuses formations, vous aidez vos collaborateurs à faire de la formation, vous faites des travaux hebdomadaires pour renseigner vos collaborateurs et vous avez fait des études documentaires
2 études d'environ une cinquantaine de pages, avec la possibilité de prendre des textes de monsieur Intel, de monsieur XY. Vous n'êtes pas du tout marqué par la fraude de celui qui copie, hein, et vous connaissez le terme qui convient à ces fraudes. Donc là, vous n'avez aucune crainte. C'est une documentation technique qui est le fruit de plusieurs articles que vous avez trouvés ici et là, avec comme but d'informer soit votre direction, soit vos collaborateurs, ou soit des clients. Donc, il faut que derrière l'écriture de documentation technique pour les DSCG, ce n'est pas 2 qu'il faut faire, c'est une seule documentation technique. Mais vous savez que vous pouvez prendre la même documentation technique. Je prends un exemple, je prends l'exemple de Stéphanie, par exemple. Elle passe le DEC-VAE, elle a fait 2 études techniques. Il y en a une des 2 qu'elle va reprendre dans son dossier de DSCG-VAE pour l'UV7. Ce n'est pas la peine de refaire 3 dossiers différents, à moins qu'elle ait envie de faire un autre dossier pour le DSCG, mais avec un dossier de 50 pages pour le DSCG-VAE, nous faisons tout le nécessaire pour répondre aux exigences du jury. Et du mois de mars au mois de mai, nous allons avoir 4 séances groupes. 4 séances groupes qui vont nous permettre ensemble de revoir les modalités du livret 2 pour le DEC. C'est-à-dire que moi, je vais vous demander de faire sur votre support qui sera envoyé au SIEC, de faire ce que j'appelle un dossier très bien construit. C'est-à-dire, dans le dossier que je vais vous demander de faire en plusieurs parties, vous aurez tout d'abord le sommaire, vous aurez un premier dossier qui sera le sommaire de ce livret 2 de Madame X ou de Monsieur Y. Ça sera le premier dossier où on distinguera dossier 1, dossier 2, dossier 3, dossier, etc. Donc dossier sommaire, et ensuite il y aura le dossier 1. Le dossier 1 sera tout simplement à répertorier la validation que vous avez reçue pour votre livret 1. Validation dont certains ont déjà la possession. Ça, c'est le dossier 1. Dossier 2, c'est l'ensemble de votre cursus. C'est votre cursus académique et votre cursus professionnel. Cursus académique, ce n'est pas des choses compliquées pour vous. Vous avez remis votre cursus académique à jour avec quelques diplômes photocopiés et vous avez précisé vos différentes étapes professionnelles en évitant de citer le nom du cabinet ou de l'entreprise. On veut respecter, vous mettez dans le cursus professionnel cabinet traditionnel de 12 personnes ou entreprise de 25 personnes, dont 4 personnes au service comptable et financier. Voilà, et vous donnez les dates. Donc vous faites une sorte, pas de répétition du livret 1, mais un condensé de votre cursus académique et professionnel. Troisième grand dossier, c'est pourquoi j'ai choisi la VAE. J'ai choisi la VAE pour plusieurs raisons. D'abord, je remercie la France pour être le seul pays qui autorise d'une manière intéressante la reconnaissance de l'expérience professionnelle qui se marie aux exigences des diplômes préparés. Le gouvernement français, actuellement bien sûr en difficulté, les gouvernements français souhaitent que le nombre de diplômés VAE d'ici 2030, écoutez bien,
soit multiplié par 5. C'est une manière pour eux de lutter contre le chômage et de faire redonner confiance à travers la VAE à des gens qui ont perdu cette confiance et qui se sont indirectement éloignés du marché du travail. Par la VAE, on leur ouvre une porte et cette porte est fondamentale. Cette porte est fondamentale pour permettre justement à de nombreuses personnes de pouvoir valider par la reconnaissance de l'État, qui est le diplôme, la possibilité de pouvoir rayonner comme les examens traditionnels. Vous le savez, je suis un partisan à 100% de cette reconnaissance de la VAE. Et je mettrai à travers mon expérience tout ce qu'il faut pour permettre d'atteindre ces objectifs. Cela est absolument important de le rappeler. C'est la VAE qui, pour moi, devrait apporter beaucoup plus de savoir-faire, beaucoup plus de lutte contre le chômage. Donc, actuellement, nous avons à développer cette possibilité. Pourquoi vous avez choisi la VAE? Et je répète, la première chose, c'est la France qui offre ça. Deuxièmement, l'argument, c'est que la VAE fait ressortir les compétences et non simplement les connaissances. Ensuite, troisième argument, la VAE démontre que nous avons réalisé des travaux qui ont eu l'assentiment des clients. Ça veut dire que nos travaux ont véritablement été réalisés dans le vrai marché, et que nos clients qui l'ont approuvé nous ont donné une note maximale. Donc, la VAE, c'est pas d'avoir 10 sur 20. Quand on travaille pour un client et qui a été content, au fond de lui-même, le client, s'il avait une note à nous donner, il nous mettrait 20 sur 20. Eh bien, toutes les expériences qu'on va faire dans le dossier 4 seront des expériences pour lesquelles les demandeurs des travaux qu'on a réalisés nous ont donné la note maximale. Alors en effet, le quatrième dossier que je vous conseillerais, c'est la présentation de vos expériences professionnelles, avec un certain détail qu'on va mener ensemble, qu'on va baptiser EP1 pour l'expérience la plus récente, EP2, EP3, voire EP4, en descendant pour terminer par l'expérience la plus ancienne. Donc on commence par l'expérience la plus récente pour terminer par la plus ancienne. Donc, si vous avez 20 ans d'expérience ou plus, c'est pas la peine si vous avez fait 8 dossiers d'expérience professionnelle. Si aucune expérience, si certaines expériences professionnelles ne vous ont rien apporté par rapport à ce que vous saviez avant, je ne vois pas la possibilité de les mettre tous. Mais vous évitez quand même d'avoir des trous dans votre emploi du temps. Donc en commençant par la plus récente, vous n'êtes pas obligé de descendre 30 ans en arrière, quoi. C'est ce que je vais vous demander de faire. Il faut que derrière chaque expérience, vous fassiez ressortir les éléments qui ont été prédominants dans l'exercice de cette expérience, pour que le jury s'aperçoive que durant cette expérience, vous avez su remplir les exigences des examens qui sont dans quelques minutes décrits dans les référentiels de chacune des UV. Le plan que je donne actuellement pour les DEC VAE est exactement le même plan pour les DSCG VAE. C'est le même. Donc vous avez une clé USB, on va imaginer la clé USB, et pour l'instant, vous avez sommaire, dossier 1, dossier 2, dossier 3
dossier 4. Le dossier 5, c'est les référentiels UV1, UV2, UV3 qu'on a remplis ensemble sur tous les domaines. On les remplit ensemble la partie commune avec l'ensemble du groupe durant le mois de février-mars et les commentaires nécessaires à chaque UV ont été travaillés avec Francis lors de rendez-vous individuels. Je continue. Pour les DSCG, c'est la même chose, mais là, selon le nombre d'UV présentés. Il y a des gens qui vont présenter le DSCG, les 7 UV. Eh bien, il y aura les référentiels des 7 UV qui seront mis dans le cadre de ce dossier 5 pour le DSCG. Par contre, moi j'ai un candidat qui m'a demandé hier soir d'être accompagné. Il a déjà 4 UV de valider et il veut passer 3 UV en DEC, en DSCG VAE. D'ailleurs, ce candidat, s'il m'écoute et si il n'est pas là ce matin, s'il m'écoute, bien, je lui conseillerais également, ce garçon, de présenter le DEC VAE la même année, ce qui devrait lui permettre, par rapport à ses expériences, de valider à la fois le DSCG et pourquoi pas de valider 1, 2 et voire 3 UV au DEC VAE par rapport à ma préparation. Alors une fois que vous avez rempli les 3 référentiels ou les 7 référentiels pour le DSCG, c'est le même plan, ou les X référentiels selon les UV que vous présentez pour cette année 2025, vous avez le même dossier pour les DSCG. Attention maintenant, le dossier 6, c'est les annexes. Les annexes, c'est quoi les annexes? Ben, ce sont des annexes qui correspondent soit à des documentations que vous avez utilisées tout au long de votre vie professionnelle, c'est par exemple annexe 1, les documentations, c'est-à-dire c'est ma bibliographie comme annexe 1, qui sera répétée à plusieurs endroits dans le référentiel UV1, UV2, UV3, ou dans les référentiels UV1, UV2, UV3 jusqu'à UV7 pour le DSCG. C'est une annexe 1, c'est votre bibliographie. Deuxième annexe possible, c'est bien sûr vos participations à des congrès, à des réunions de professionnels de l'expertise ou des professionnels du commissariat. Vous avez assisté par exemple au congrès des experts comptables à Marseille, vous avez assisté aux journées nationales de la semaine dernière à Grenoble, et en conséquence, vous avez les attestations de présence. Et ça, vous les mettez dans les annexes. Troisième annexe possible, parce que là, je narre un peu tout ça, c'est votre participation à des webinaires, à des cours de formation spécifiques sur certains domaines. Annexe supplémentaire, c'est un travail avec le RGPD dans lequel vous avez décrit une fusion, une conso, une mise en place de procédures. Vous avez refait le livre de procédures du cabinet. Toutes les annexes qui correspondent à des travaux réalisés par le candidat, qui sont exploitables par le jury, qui doit éviter de reconnaître l'entreprise. Donc il faut chasser le nom de l'entreprise et présenter soit des travaux réalisés assez pointus en valeur ajoutée, comme des fusions des consos, ou des apports partiels, ou des transmissions, voilà, et voir un peu tout l'intérêt de vos travaux qui vous rapprochent, par la valeur ajoutée qu'ils représentent, du métier d'expert ou du commissariat aux comptes. Le fait que vous ayez accompagné un commissaire aux comptes, il est évident que là, vous pouvez trouver un dossier dans lequel vous avez collaboré en tant que, je dirais, en tant que premier collaborateur du commissaire aux comptes et que vous avez vécu plusieurs commissariats aux comptes.
Ça, c'est les annexes qui sont exploitables. Autre chose, dossier 7. Le dossier 7, ce sont les attestations de professionnels ou de clients. Qu'est-ce que c'est des professionnels? D'abord, on est très avide pour les DSCG comme pour les DEC d'attestations qui symbolisent votre travail d'expert comptable, des attestations de commissaire aux comptes, des attestations d'avocats, des attestations de notaires, des attestations de clients qui rappellent qu'ils ont été informés du RGPD par le demandeur et ils ont fait cette attestation en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'ils acceptent qu'ils fassent une attestation à leur nom. Cette attestation, vous le comprenez, elle doit valider la qualité de vos prestations. Et il y aura un dernier dossier 8 qui sera diverses. Ça pourra être diverses de points vidéo, c'est-à-dire le fait que vous allez accompagner des DEC mémorialistes qui passeront leur mémoire en mai 2025. Ces mémorialistes auront des parrains ou des marraines qui seront des DEC VAE de 2025. Ces DEC VAE, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de mai, ils vont participer à des soutenances blanches de ces candidats. Ils vont poser, en dehors de Francis, ils vont poser des questions aux mémorialistes. Une vidéo, forcément, sera effectuée pour chacune des soutenances blanches. Eh bien, mes candidats DEC VAE feront un découpage de certaines vidéos où ils ont posé des questions aux mémorialistes et ces vidéos permettront au jury de constater que le candidat VAE Tartampion a utilisé son temps à aider des mémorialistes. En conséquence, il a pu mesurer le travail du mémorialiste et c'est un atout non négligeable pour le DEC VAE. Les DSCG VAE seront également intéressés par ces parrainages. Ils pourront, parce que quelquefois, ça sera le même candidat qui passant, je prends l'exemple de Stéphanie, qui passant le DSCG et le DEC, elle pourra avoir une vidéo qui accompagne un DEC mémorialiste. La même vidéo sera reprise dans le livret 2 du DSCG. Donc, le livret 2 du DEC, le livret 2 du DSCG auront la même ossature. Ça veut dire quel est l'intérêt pour le jury. Voilà, je suis jury. Je reçois la clé USB de Monsieur X. J'ouvre la clé USB et je vois cette clé avec 8 dossiers. Je vois le dossier sommaire. Je regarde le dossier sommaire. Le candidat a repris son nom, il a repris son adresse et il a mis dossier 1, un tel, c'est validation du livret 1, dossier 2, un tel, dossier 3. Ça veut dire que le jury, ayant regardé le sommaire, il sait que dans les autres dossiers, il aura forcément la possibilité de découvrir l'ensemble du livret 2. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vais reprendre les dossiers parce que j'ai fait une petite erreur. Alors, le dossier 1, c'est sommaire. Le dossier 2, j'ai oublié. Le dossier 2, c'est l'attestation du livret 1. Le dossier 3, c'est là que j'ai oublié, c'est le livret 2
squelettique, c'est-à-dire le livret 2 sans ses annexes. C'est le livret 2 squelettique qu'on va devoir remplir ensemble. Ça, c'est pas un problème fort intéressant, c'est pas un problème, je dirais, crucial. Ensuite, vous aurez, à partir de ce livret 2, vous allez ajouter, quatrième dossier, votre cursus académique et professionnel. Et ensuite, vous allez évoquer le problème de vos expériences professionnelles. Ensuite, il y aura, on revient sur les dossiers, on aura le dossier des référentiels UV1, UV2, UV3 ou des dossiers UV1 à UV7 pour le DSCG. Ensuite, on aura les attestations, les annexes. Ensuite, on aura les attestations. Et ensuite, on aura diverses vidéos ou autres. Ça peut être des bibliographies, ça peut être, on verra comment on va organiser entre les annexes et la dernière, qui sera toujours une porte de sortie pour ajouter des éléments. Ça pourra être des webinaires qu'on a enregistrés, ça pourra être des vidéos qu'on a filmées dans lesquelles on nous voit. Alors, ce dossier livret 2 sera hyper bien préparé à travers tout ce que je viens de vous narrer entre le mois de mars et le mois de mai. Nous allons maintenant passer dans l'ordre chronologique au livret 1 du DSCG qui, lui, sera préparé à travers les mois de février, puisque l'ouverture au livret 1 du DSCG s'ouvre en février. Donc, vous allez chercher, à travers les informations que je vais vous communiquer, l'académie qui est la vôtre si vous êtes en France, qui dépendra donc de vous pour le DSCG. Il est évident également que l'inscription au DSCG 2025 VAE pourrait intéresser, je le dis honnêtement, des candidats de l'année 2024 en DEC VAE 2024 qui n'auraient pas tout validé le DEC et qui seraient amenés, par exemple, à repréparer un mémoire dans la méthode traditionnelle. C'est-à-dire que le jury a dit on valide l'UV1 et l'UV2, mais on vous demande de passer le mémoire, c'est-à-dire le mémoire comme tout DEC traditionnel, de faire une notice, attendre son agrément et déposer votre mémoire. Mais il y en a qui n'ont pas validé l'UV1, ils ont validé l'UV1, ils n'ont pas validé les autres UV. Donc l'UV2 et le mémoire, ils doivent le repasser par la méthode traditionnelle. Alors moi, je conseille à ces gens-là qui n'ont pas le DSCG, s'ils l'ont, le problème est résolu, ils n'ont pas passé le DSCG. Mais si parmi les DEC VAE 2024, certains n'ont pas le DSCG dans leur CV académique, je leur conseille de présenter en 2025, sachant qu'ils n'ont pas pour l'instant le DEC, puisqu'ils n'ont pas validé les 3 UV, de présenter le DSCG VAE avec toute l'expérience qu'ils ont accumulée, le fait qu'ils seraient invités à suivre les cours de DSCG. On verra sous quel aspect financier cela peut s'organiser et on verra tout cela, mais je ne serai pas gourmand s'il y a suffisamment peu de candidats, sachant que la plupart auront été reçus. Donc là, je rêve, mais c'est possible. Alors, une fois que nous sommes en train de faire le livret 1, nous attendons bien sûr aux mêmes dates le livret 1 du DSCG et le livret 2 du DEC VAE. Donc, au 31 mai, on a franchi une première étape, on est tranquille, on attend le résultat de notre livret 1 DSCG, s'il n'a pas déjà été obtenu, et on a l'esprit serein, on a envoyé son livret 2 pour le DEC. À partir du mois de juin jusqu'au mois d'août, je serai partagé entre 3 choses. D'abord, la répétition des exposés
du DEC-VAE qui dure 10 minutes et qui a derrière un certain nombre de questions qui reviennent souvent et qui seront préparées durant cette période du mois de juin à fin août. Deuxième groupe, c'est la préparation du livret 2 du DSCG, où là, on doit, en dehors des 7 UV qui ont déjà été remplis, on doit nourrir par des éléments correspondant à chaque UV des documents ou des attestations qu'on a. Le même plan de travail que j'ai donné tout à l'heure avec les dossiers nous permettront de remplir les attestations, les annexes, et j'en passe et des meilleurs, et voir les vidéos. Donc pour les DSCG VAE, entre le mois de juin et le mois d'août, on verra les 8 dossiers à peu près qui seront sur le dossier de Monsieur X, DSCG VAE, et qui là est envoyé directement par courriel sur un site élaboré à cette occasion pour les DSCG. Je pense que pour l'année prochaine, les DEC-VAE gagneront un peu d'argent et seront amenés à déposer leur livret 2, non plus par lettre commandée a priori, par lettre commandée avec trois clés USB, une pour le siècle et une pour chaque membre du jury, puisque là, au DEC-VAE, ils ne sont que 2, alors qu'au DSCG, ils peuvent aller jusque 7 personnes dans un jury qui représente chacune des personnes une UV. Mais cette année, en DSCG-VAE, le maximum dans un jury, c'était 4 personnes. C'est une présidence qui a changé, c'est un nouveau président au DSCG. On verra le résultat le 11 décembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Moi, je pense que j'ai un candidat qui a passé le DSCG-VAE qui n'était pas préparé du tout. Il m'a sollicité avec un livret 2, pardon, totalement squelettique. Et je lui ai dit, monsieur, vous n'avez aucune chance d'avoir votre DSCG avec le livret 2 que vous avez envoyé. Bah, il dit, j'ai fait mon livret 2 en une journée. Ouais, je dis, écoutez, moi, on n'a pas besoin de savoir si vous l'avez fait en une journée. Ce n'est pas un livret 2 qui est favorable. Ce que je vous conseille, c'est de refaire un livret 2 complet avant d'arriver devant le jury et de le faire à la fois sur clé USB et à la fois sur papier. Ce monsieur que vous avez peut-être entendu récemment, il a tenu 1 heure. Pendant 10 minutes, on lui a savonné la tranche parce qu'on lui a dit que c'était indigne d'avoir présenté un livret 1. Il leur a tout de suite répondu qu'il avait à leur disposition un livret 2, tout à fait conforme aux règles, parce que là, il était pris par des problèmes personnels, il n'avait pas pu consacrer le temps, et il leur a dit, j'ai une façon de vous présenter mon livret 2 en papier et une façon de vous le présenter en clé USB. Je m'en excuse, on m'avait dit que vous étiez 2 et vous êtes 4. Je peux vous remettre 2 clés USB si vous le souhaitez. Le jury, dans un premier temps, dit, monsieur, c'est interdit de prendre ces questions. Alors ensuite, ils lui ont posé, bien sûr, comme c'est un gars très fort, ils lui ont posé des questions sur chacune des UV. Et à un moment donné, on est arrivé à l'UV6, qui est l'économie et l'anglais. Ils lui ont demandé de présenter en anglais sa candidature et d'expliquer pourquoi il souhaite avoir le DSCG. Comme notre ami parlait anglais d'une façon parfaite, il a ébloui le jury, sincèrement. Pourquoi il a ébloui le jury? Parce qu'après avoir passé cette épreuve en anglais, le jury lui a dit, mais finalement, monsieur, par rapport à tout ce que vous avez fait, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire en anglais, j'ose espérer que les 4 membres du jury ont tous compris, eh ben, on va vous prendre, on va le mettre sur le PV, on va vous prendre votre livret 2 papier. On verra bien ce que le jury national va décider. Je crois que ce sera difficile quand même, parce que la règle, c'est que
on n'a pas le droit d'apporter des documents le jour de la soutenance. Bon, ils ont bien voulu lui prendre, mais ce serait dommage parce que c'est un garçon qui est inscrit au DEC-VAE cette année, avec grande chance de l'avoir, parce qu'il a des missions importantes dans des grands groupes. Mais je serais heureux qu'il soit reçu au DSCG 2024, mais j'ai des craintes. Et le deuxième candidat, c'est un candidat très laborieux, comme je dirais, qui a passé l'an dernier comme ça le DSCG VAE. Il n'a pas eu d'UV, chose surprenante, parce qu'il avait un gros dossier, mais il travaillait dans un centre de gestion. Et dans un centre de gestion, il y a des jurys qui n'aiment pas. Alors le fait qu'on soit dans un centre de gestion, on a l'impression qu'on ne travaille pas la comptabilité comme il faut, et on a liquidé ce garçon. Cette année, il avait changé de boîte, il était dans un autre grand cabinet, non plus dans un centre de gestion, et il a su, je crois, mieux se débrouiller. Mais c'est ces deux candidats, parce que là, je n'arrive pas à atteindre le DSCG VAE, je ne comprends pas. Alors, j'aimerais aussi, à l'issue de ça, vous dire que à partir du 1er septembre, jusqu'au dernier jour avant les épreuves orales du DEC-VAE, tous les dimanches matins, j'ai bien dit tous les dimanches matins, du 1er septembre au 15 octobre, tous les dimanches matins, tout mon groupe de DEC-VAE passera 15 minutes chacun leur tour, 10 minutes d'exposé et 5 minutes de questions, une petite minute pour Francis et 4 minutes pour les groupes, pour présenter votre dossier. En dehors de ces rendez-vous collectifs, il y aura des rendez-vous individuels où là, ils dureront au minimum une demi-heure pour préparer votre exposé. Olivier, qui est avec nous aujourd'hui, je le remercie, qui était un des moteurs de l'année 2024, certains ont passé 15 fois devant moi. Et je demanderai à Olivier de confirmer un peu l'organisation de septembre qui s'est déroulée comme je viens de l'expliquer et de donner son point de vue sur l'organisation finale qui a permis à chacun des candidats du DEC-VAE d'avoir plusieurs répétitions pour l'exposer. Olivier, s'il te plaît, peux-tu prendre la parole, à moins que tu as ouvert, voilà, il est bien. Vous allez voir qu'Olivier, c'est un Marseillais de grande valeur. On t'écoute, Olivier. Olivier, ton micro est ouvert. Ton micro est ouvert et on ne t'entend pas. Olivier, on n'arrive pas à t'entendre. Est-ce que c'est à cause de moi? Ah ben attendez, je vais regarder si c'est à cause de moi, j'ai pas l'impression. C'est pas à cause de moi. Alors Olivier, qu'est-ce qui se passe? T'entends pas? N'entends pas. Attends, je vais le reprendre, c'est pas ce qui se passe là. Conversation. Alors, on n'entend pas Olivier, mince alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, hein. Ah, moi, il est à fond, mon micro est à fond. Vous m'entendez les uns et les autres? Stéphanie, tu m'entends? Stéphanie, Olivier, il a quitté, il va rappeler. Oui, Francis, je t'entends, pardon. C'est gentil. Bon, Olivier, il y a un problème, c'est pas moi. Hein. La preuve, Stéphanie nous entend, elle est au Gabon. Et elle est au Gabon. Et puis notre ami Olivier, il est à Marseille. Donc normalement, ça devrait marcher. Je vais rappeler Olivier pour savoir. Ça m'étonne qu'Aurélia n'est pas là. Cédric, je ne comprends pas. Ça. Donc José, Justine, Manuel, Olivier. Je rappelle Olivier. On va voir ce que ça donne. Donc, oui, en effet, à partir du mois de septembre jusqu'au mois. Voilà. Alors, Olivier a-t-il maintenant sa possibilité de s'exprimer, mon cher Olivier? Bonjour Francis, est-ce que tu m'entends? Très bien, Olivier, comme si tu étais à côté de moi. Alors, rappelle un peu le processus
j'étais en train de parler du processus depuis le début de l'année 2024 jusqu'au moitié de l'année, et même plus, puisqu'on est arrivé au mois d'août. Et au mois de septembre, octobre, on n'a fait que des répétitions d'exposés. Explique un peu comment ça s'est passé pour beaucoup d'entre nous au niveau du DEC 2024 où nous étions 25. Alors, j'espère que tu vas bien, Francis, tout d'abord. Je suis au bord du burn-out, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, Voilà. j'ai connu, non, tu régénères, donc c'est très bien. Alors, oui, à partir de septembre, ça a été très, très dense, à tel point que le doodle de Francis était en permanence occupé. Ouais, Donc, les entraînements se sont enchaînés, je confirme. Du coup, c'est les candidats qui étaient peut-être proches du burn-out. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y en a beaucoup qui étaient proches du burn-out. Parce qu'on avait bossé comme des dingues. Et moi, je soupçonne que toutes ces périodes où j'ai travaillé comme un dingue, je commençais à 6 heures le matin, hein, jusqu'à 10 heures, et ensuite l'après-midi et 17 heures jusqu'à 20 heures, voire plus, par rapport à des décalages horaires que j'avais avec des amis qui, par exemple, Olivier, tout à l'heure, je parlais du parrainage qu'Olivier a mené à plusieurs endroits. Olivier, il a accompagné un candidat du, euh, de la Guadeloupe, mais il y a 6 heures de décalage avec la Guadeloupe, et notre ami de la Guadeloupe passait des épreuves avec Olivier et moi-même le dimanche soir à 20 heures, hein, et les veilles, etc. Alors, quand je dis qu'il y avait des répétitions énormes, eh bien, Olivier va le confirmer, mais je vais lui redonner la parole dans quelques minutes. Donc, du mois 1er septembre jusque les épreuves orales, jusque la veille de la première journée des épreuves orales, tous ceux qui sont convoqués le premier jour sont invités la veille au soir ou le matin à refaire un exposé avec Francis. Ils ne sont pas obligés, hein, mais je leur conseille de refaire un exposé. Et tous les soirs, du lundi au jeudi soir, tous les soirs, on avait un débriefing complet avec les candidats qui avaient passé la journée et qui nous rapportaient les questions qui avaient été posées par les jurys du lundi. Même chose le mardi soir, même chose le mercredi soir, même chose le jeudi soir, vendredi étant la dernière journée. Chose intéressante, en dehors de ces débriefings, les candidats qui passaient le mardi, avant le débriefing qui avait lieu à 19 heures, entre 17 heures et 19 heures, je reprenais les candidats qui passaient le mardi, et ainsi de suite jusqu'au jeudi soir. Le vendredi, c'était la dernière journée, et on a fait un débriefing, je ne sais plus si c'est le samedi ou dimanche, on a fait un débriefing des 25 candidats qui avaient passé le DEC VAE. Est-ce que, Olivier, tu aurais des choses à ajouter et quelques conseils à donner à nos candidats peu présents ce matin du DEC VAE 2025? Oui, Francis, peut-être que donc il y a peu de candidats, mais peut-être ceux qui ont eu le courage de venir, on peut leur offrir quelques cadeaux d'information. Euh, le premier, c'est que nous, on était 30, une trentaine. Et alors, je vois qu'il y a Stéphanie, je crois que Stéphanie a suivi notre groupe WhatsApp, donc elle a une petite idée un peu de comment nous avons échangé. Et nous avons donc échangé sur WhatsApp. Et quand nous sommes montés à Paris, c'était une véritable escouade. On était tous solidaires. On prenait des photos des membres du jury. On échangeait sur nos membres du jury. Lorsque nous passions ensemble ou l'un après l'autre, on était dans une salle où on pouvait sortir, se mettre un peu sur le côté, puis échanger sur les informations. Ça a été le cas pour moi avec Justine et Marcel Morat où, par exemple, Marcel est sorti, il avait le même jury que Justine. Quand il est sorti, on l'a capté, on a échangé sur les questions que le jury avait posées, et Justine est passée après. Donc, on a eu cet état d'esprit de solidarité, et vraiment, on en était à prendre des photos des membres du jury, et à dire, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Et on était une trentaine, donc on a un retour d'une trentaine de personnes, et ça, c'est riche d'enseignements. Je pense que là, je répète, il y a encore Stéphanie, je pense qu'elle est au courant de nos échanges sur WhatsApp, et ça a été assez chaud.
assez, comment dire, rigolo, parce qu'on a mis beaucoup d'humour là-dedans. Voilà, ça a été une très belle partie de notre expérience. Bien sûr, Francis nous avait préparé, on était, comment dire, on était pour certains d'entre nous sur la défensive parce qu'on ne savait pas quelle sauce on allait être mangé. Voilà, donc ça a été vraiment quelque chose de très intéressant, même si tout le monde n'a pas eu le même retour. On a eu des personnes qui se sont fait, comment dire, à qui on a demandé certaines choses, comme que théoriquement on ne devait pas leur demander. Il y a eu certains jurys qui ont une approche, mais globalement, grâce à la préparation de Francis, on a pu faire un sans faute. Sans faute sur la déontologie, même si on n'a pas répondu à tout. Sans faute sur la présentation. Le fameux livret 2 dont Francis vous a présenté l'organisation, il faut dire que notre année était une année de test important sur ce choix-là. Beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous, avaient un doute quant à la nouvelle organisation, le nouveau plan de Francis. Et on n'a eu aucun retour négatif là-dessus. C'est-à-dire que le plan qui est affiché par Francis est à utiliser à fond la caisse. Alors, moi, j'ai eu la chance. Alors, moi, j'ai un caractère procrastinateur. Donc, je fais tout au dernier moment. Ne soyez pas comme moi, même si vous êtes comme moi, parce que moi, ça m'a causé quelques petits soucis. Mais dans notre groupe, j'ai eu la chance de tomber sur Agathe, Agathe, m'avait envoyé son livret 2, le modèle de son livret 2 pour l'organisation. Même si j'avais avancé, il me manquait certaines informations, mais elle a su allier les demandes du livret 2 au niveau des numéros et la présentation de Francis. Donc vraiment, si vous avez la chance de voir le modèle d'Agathe, alors je ne connais que celui d'Agathe, hein, je sais qu'il y a d'autres membres qui ont certainement très très bien préparé, mais pour moi, le modèle d'Agathe allie les deux demandes. Mais là, vous êtes bien, vous êtes... et je voudrais aussi, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais l'importance du livret 2. Alors, le livret 2, c'est quelque chose de très, très important à ne pas négliger. Et si vous avez des questions pour savoir comment faire le livret 2, je ne sais pas. On avait aussi dans notre groupe des horizons tout à fait différents, hein. Donc, pour le livret 2, vraiment, si vous avez des questions, vous pouvez les poster au groupe DEC VAE 2024. Ça fera le plaisir de vous répondre en complément de Francis. Mais vraiment, je vous encourage à insister là-dessus, ne serait-ce que pour le départ des idées également, hein, à tout mettre sur une feuille, tout ce que vous faites. Voilà. Mais si Francis m'autorise, j'aurais une question à vous poser, à vous qui êtes présents ici. C'est à ce stade et à ce jour, quelles sont les questions, les stress, les peurs que vous avez aujourd'hui? Et n'hésitez pas à les livrer devant nous, parce que je serais intéressant de savoir, parce que nous avons eu beaucoup de stress, beaucoup de peur, que nous avons éliminé au fur et à mesure que nous avancions avec Francis, en échangeant avec nous, entre nous. Donc, j'aurais bien aimé savoir, si Francis m'y autorise, à savoir si vous avez, quels sont vos doutes aujourd'hui, quelles sont vos peurs, ou est-ce que vous êtes confiant, vous savez quel chemin prendre. Je vous laisse, je vais laisser Stéphanie s'exprimer éventuellement. Elle a suivi en grande partie, mais elle a dû interrompre la formation 2024 pour d'autres raisons. Et elle a décidé d'être beaucoup plus forte en 2025. On t'écoute, Stéphanie. Oui, merci Francis. Effectivement, je rejoins Olivier. Le groupe 2024 était très dynamique. J'ai dû me résoudre à le faire sur 2 ans parce que pour diverses raisons. Voilà. Mais c'est vrai que le groupe m'a beaucoup aidé et m'a motivé à rester active sur la préparation des livrets. Moi, aujourd'hui, j'ai pas trop de questions. C'est vrai que je suis peut-être un peu en avance par rapport aux autres puisque mon livret 1 est validé. J'ai déjà fait les référentiels avec le groupe du livret 2. Et donc, ça me permet de peaufiner l'étude technique et tout ça. Je pense que les questions viendront au fur et à mesure que j'avancerai. Et je n'hésiterai pas de poser des questions au groupe DEC VAE 2024 qui est toujours actif et ça fait plaisir. Ça a fait plaisir de voir effectivement cette solidarité et je pense qu'elle vous a beaucoup aidé en termes de motivation. Et voilà, il y a un groupe 2025 qui s'est créé aussi et j'espère qu'il y aura la même dynamique. Très bien, t'es gentil à toi. Alors, Moumine,
toi qui es un nouveau vraiment dans l'aventure DEC-VAE, on aimerait avoir ton ressenti actuel par rapport à des craintes que évoquait Olivier par rapport à un certain nombre de choses. On t'écoute, Moumine, s'il te plaît. Moumine, est-ce qu'il est là, Moumine? Moumine Marna, il a déposé son livret A. Il n'a peut-être pas encore de nouvelles, à moins qu'il les ait, mais moi je ne les ai pas. Donc on va demander à notre sympathique candidat marocain, ô combien sympathique comme tous les Marocains, Slimani, de donner son point de vue par rapport aux réflexions d'Olivier, qui suscite un peu justement votre position actuelle par rapport à ce que nous avons évoqué depuis ce matin. On t'écoute, Slimani. Monsieur Slimani. Monsieur Allô? Slimani, oui, on vous écoute. Oui, bonjour, cher Francis. Vraiment, je suis très content d'être parmi vous être aussi un lauréat, et d'être un lauréat de Francis. Ça me fait très, très plaisir. Je fais les mains et les pieds pour arriver et avec votre accompagnement. J'ai pas trop d'informations, mais voilà, je suis Non, mais tout ce qui avec tout. était. Je crois que j'ai accompli. Tout ce que vous avez expliqué sur le livret 1, donc c'est bien compris et c'est très clair. Aussi, vu mon expérience, voilà, je suis prêt de participer. Voilà. Bien, merci, mon cher ami, de tes propositions, de tes remarques actuelles. On a rendez-vous à partir de cette semaine, je crois, pour terminer ce livret 1 et de le Oui. valider, envoyer. Moumine, je reviens vers lui. Moumine, Moumine, il est toujours pas là. Il a son micro fermé, à moins qu'il ne s'aperçoive pas que son micro est fermé. S'il m'écoute, j'aurais souhaité qu'il prenne la parole, on a rempli ensemble récemment son livret 1, on l'a envoyé. Moumine est du Tchad. Il y a un certain nombre de personnes, grâce à Jean-Paul, président de l'ordre de l'an dernier de DEC 24. Le président de l'ordre du Tchad était dans notre groupe DEC 24, ce qui prouve, je dirais, ô combien c'était important. Je voudrais terminer par une proposition à tous mes groupes de DEC en particulier, voire de DSCG. Pour les DSCG VAE ou DEC VAE, je souhaiterais que vous demandiez à participer à des jurys de DCG au niveau académique ou au niveau de l'INTEC, si vous êtes dans un pays où l'INTEC est présent. Vous expliquez dans votre candidature que vous êtes en DEC VAE avec Francis Tison, etc. Et vous demandez à faire partie du jury de DCG dans des épreuves pour lesquelles vous pensez être au point. Ça peut être l'épreuve ô combien intéressante de relations professionnelles, UV13, et de pouvoir présenter votre candidature à ce jury. Vous pourriez également, et ce serait intéressant pour vous, demander le droit des sociétés ou le droit fiscal comme épreuve écrite à corriger. Ce serait un argument fort, les amis, très fort, pour votre DEC, voire pour votre DSCG VAE. Pour les amis qui ont le DSCG VAE, pour les amis qui ont le DSCG tout court, je souhaiterais, étant donné qu'ils sont inscrits au DEC VAE et le fait qu'ils aient reçu la validation, c'est un argument, de demander de faire partie du jury DSCG VAE ou DSCG traditionnel. Qu'est-ce que vous demandez pour le DSCG traditionnel? Vous pouvez demander l'épreuve 7, mémoire. Vous pouvez demander l'épreuve 4, audit et compta, et l'épreuve 1, relations juridiques, etc. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que si vous avez des convocations pour ces épreuves-là, vous marquez des points de manière exceptionnelle pour votre DEC VAE. Je répète, pour ceux qui ont le DSCG, ne confondez pas. Donc, ceux qui ont le DSCG, mais
véritablement le DSCG France. Donc, pas d'équivalent au DSCG. Le DSCG, je vous demande de faire acte de candidature. Est-ce que vous avez à ce sujet des questions à me poser ou des remarques à me faire par rapport à cette demande? Alors, vous prenez contact avec le SIEC DSCG, vous allez sur le SIEC, vous allez DSCG, et puis vous demandez, alors attendez d'avoir la validation de votre livret 1, et puis si vous avez besoin d'une attestation comme quoi vous êtes inscrit à mes cours, je vous le ferai rapidement à votre demande. Voilà. Donc, je l'améliorerai même l'attestation pour dire tout ce que vous faites avec moi. Mais moi, je trouve que, premièrement, c'est un moyen de rentrer dans les jurys et vous allez apprendre beaucoup de choses dans le comportement des jurys qui seront avec vous et dans le comportement des candidats. Et ça va vous servir pour votre DEC-VAE. Et puis, vous allez marquer des points impressionnants pour votre DEC-VAE. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Qu'est-ce que tu en penses, Olivier, toi qui as vécu ça l'an dernier? On a évoqué cela, mais c'était trop tard pour toi. Le jury était déjà composé. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Alors, j'ai quand même écouté tes conseils, Francis, et je me suis inscrit pour être membre du jury pour le DCG et le DEC, je ne sais plus ce que c'était, mais j'ai postulé. J'ai une personne, donc, alors, je ne suis pas certain que ce soit le SIEC, je crois que c'est le rectorat, ça dépend du rectorat dont on dépend, mais je ne suis pas sûr. Donc, j'ai une personne au téléphone qui m'a dit que c'était bien elle qui centralisait toutes les demandes qui concernaient la profession. Et donc, elle m'a demandé, ils étaient au lendemain du DEC-VAE, et donc tout avait déjà été rempli, établi et tout. Mais elle m'a demandé d'envoyer un mail en spécifiant les matières pour lesquelles je voulais être membre du jury. Et je crois que c'est le DCG et DSCG. Ouais. Et donc, j'ai retourné le mail comme tu me l'avais comment dire, comme tu me l'avais conseillé. Très bien, c'est parfait. C'est parfait. Donc, tu seras référencé l'année prochaine, tu auras des convocations. Tu as demandé quoi sans être indiscret au DCG? J'ai demandé l'épreuve de l'oral. Ouais, Je crois que c'est l'UV13, je ne suis pas certain, mais c'est ça, UV13. Et en DSCG, tu as demandé quoi? j'ai demandé, je crois que pour les deux, il y avait justement quand tu as parlé de ça, je recherchais mon mail de ce que j'avais demandé exactement. Je crois que j'ai demandé la même chose, si ça existe. Je suis resté uniquement sur ce sujet-là. Très bien, tu as bien fait. Tu as bien fait, c'est vraiment très très bien. Mais je dis ça pour mes amis de DEC-VAE. Prendre l'UV4 et l'UV1, ça vaut le coup aussi au niveau de votre livret 2 qui serait nourri de ces convocations en UV4 et UV1. Ce serait vraiment formidable. Mais là, ça ne peut être qu'envisageable que pour des candidats comme notre ami Olivier qui a le DSCG depuis très longtemps et qui a eu l'UV1 et l'UV2 du DEC, qui a même eu l'agrément de l'UV3 et pour des raisons difficultés personnelles, il n'a pas pu aller jusqu'au DEC traditionnel. Mais voyez-vous, on a eu cette année en DEC 2024 des candidats de 81 ans, de 77 ans, de 67 ans, de 64 ans. On a eu des candidats de 33 ans hein, et des candidats de 31 ans. Donc, voyez-vous, la fourchette est large dans le groupe DEC 2024. Mais écoutez, moi, je vais vous dire que j'ai été ravi, grâce à vous, d'avoir pu présenter ce travail de VAE, en vous rappelant que j'allais oublier de vous dire que au cours du mois d'avril-mai, à la demande des candidats qui sont inscrits à l'épreuve de certificat préparatoire, je propose plusieurs exposés blancs à mes candidats qui seront inscrits pour préparer l'épreuve orale d'une demi-heure à Paris pour le certificat d'aptitude. Alors j'avais deux candidats, un Cédric, un autre de La Réunion. Cédric, travaillant dans un centre de gestion, il n'a pas l'occasion souvent de voir de commissaire aux comptes, mais il s'est bien battu. Et Cédric a eu
des remarques très pertinentes de la part de la présidente du jury du CNCC, parce que tout se passe dans les locaux de la CNCC à Paris. Elle lui a dit qu'il avait un très bon profil, mais que son absence de commissariat aux comptes dans ses activités ne lui permettait pas de pouvoir passer la note minimale de 10. Elle lui a mis 9, en disant qu'il avait toutes les capacités pour valider son DEC VAE. Pour Cédric, ça a été quelque chose qui a été, je dirais, bien vécu. Il disait encore hier, ça lui a permis d'avoir une autre expérience et ça l'a servi pour son oral du DEC VAE, qu'il a passé, comme beaucoup, comme Olivier, qu'il a passé en octobre. Le deuxième candidat de la réunion, alors lui, il a répété avec moi 2-3 exposés, il a ressorti les exposés tels qu'on l'avait répété, parce que je vous rappelle que quand je fais un exposé, tout est enregistré en vidéo, et ce candidat de la réunion a eu 18. Il a été parmi les meilleurs du groupe 2024, puisque la note maximale, c'était 18 qui a été donnée. Et j'étais ravi parce que ce qu'on avait répété ensemble, je pourrais vous le remontrer, je pourrais vous renvoyer pour ceux qui seront avec moi au cours de l'année 2025. Je renverrai les dossiers qui ont été remplis par les deux candidats, là, dont un eu 9 et l'autre 18, et les épreuves orales que j'avais préparées avec eux. Donc ça permettra à chaque fois d'avoir cela. Vous aurez aussi le livret 2 d'Agathe qu'évoquait Olivier tout à l'heure. Ça vous donnera vraiment tous les modèles pour réussir. Et j'avoue que c'est hyper important. Donc là, je rappelle mon dernier conseil, vous rapprochez des autorités académiques qui dépendent de votre inscription. Pour les amis qui passent le DEC VAE, il faut aller sur le site du SIEC et voir DSCG, en rappelant bien sûr votre candidature au DEC VAE et éventuellement vos diplômes qui vous autorisent à être membre du jury pour le DCG, il n'y a pas de problème pour beaucoup d'entre vous, et pour le DSCG à la condition d'avoir le DSCG. Donc tout ça, ça mène un CV ou un livret 2 beaucoup plus consistant, avec des chances de validation renforcées par votre présence à ces jurys. Je vous remercie beaucoup de votre charmante attention. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans les rendez-vous individuels. J'attends avec beaucoup d'intérêt le rendez-vous avec Slimani pour parachever son livret 1 à partir du 10 septembre, du 10 décembre. J'aimerais que tous les livrets 1 de mon groupe DEC VAE soient envoyés, non pas avant le 24, mais avant le 20, puisque c'est la période où le SIEC ferme pendant 15 jours. Donc, pour pas que votre dossier traîne dans les fins fonds des ordinateurs du SIEC, envoyez votre livret 1 au plus tard le 18 décembre, si vous voulez qu'il soit examiné pendant la période, je dirais, des vacances par les examinateurs chargés de vérifier votre livret 1. Moi, j'aimerais qu'en fin de semaine prochaine, la plupart des livrets 1 soient envoyés. Mais si ça se passe comme l'an dernier, le nombre de personnes qui se sont inscrites l'an dernier chez moi, ça a été le gros coup entre le 10 janvier 2024 et le 31 janvier 2024. Il y a les gens qui ont connaissance de leurs résultats en DEC, certains sont très malheureux du résultat DEC traditionnel et se rabattent, tant mieux pour eux, vers le DEC. Je récupère énormément de candidats. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Merci Francis. À très bientôt. Merci à tous. Merci Francis. Bon dimanche. Allez, au revoir à tous. Merci Francis.